Le syndicat des dockers de Grand Port de la côte est des États-Unis sont en grève. Les dockers ont commencé à débrayer tôt mardi après l'échec d'un nouveau round de négociations, dernière minute, dans le cadre de négociations entre leur syndicat et l'Alliance maritime entamée en mai. Ils revendiquent une revalorisation des salaires et protestent contre l'autonomisation des tâches. Jean-Roger Bion. Tous les ports entre le Maine, dans le nord-est des États-Unis, et le Texas, dans le sud du pays, sont à l'arrêt depuis ce matin, soit la première grève d'ampleur depuis 50 ans. Boyce Butler, président de l'Association internationale des manutentionnaires, section de Philadelphie. Ce qu'ils doivent faire, c'est payer à ces hommes et à ces femmes un salaire équitable. Ils ont gagné des milliards et des milliards et des milliards de dollars. D'accord ? Des milliards et des milliards et des milliards de dollars pendant le Covid. Ils ont arnaqué toute l'industrie, ils ont arnaqué le gouvernement et tout le monde pendant le Covid. Et maintenant, nous voulons qu'ils remboursent. Ils vont rembourser. L'autre bataille du syndicat des dockers, c'est l'automatisation des tâches. Les travailleurs ne veulent pas se laisser compter. Pour eux, ce nouveau virage est la voie ouverte à la perte des emplois. Devinez quoi? Nous allons nous battre aussi longtemps que possible. Et nous allons réussir aussi longtemps que possible. OK? Mes hommes et mes femmes travaillent mieux que n'importe quelle machine. Regardez les chiffres. Les chiffres disent la vérité. Les chiffres disent la vérité. Le président américain Joe Biden a appelé mardi à des négociations rapides et équitables pour résoudre cette grève des dockers à l'impact économique potentiellement très important, a indiqué la Maison-Blanche. Cette grève massive intervient à un moment crucial vu que les Américains vont aux urnes dans environ un mois. Une gestion inadéquate de cette crise pourrait avoir des conséquences néfastes sur les chances du parti au pouvoir à la Maison-Blanche, de l'avis des observateurs. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.